Ils sont entrés dans la maison. Ils ont braqué ce qu'ils voulaient braquer. Et quand ils ont fini de tout prendre l'argent des deux, ils ont fini de prendre ce qu'ils devaient prendre. Ils ont entendu l'âme qu'ils avaient au monsieur. Amen. Amen. Et quand ils ont entendu l'âme au monsieur, ils lui ont dit, prends et tue ta femme. La femme, le monsieur a commencé à pleurer. Pleurer. Et il dit, je ne peux pas faire ça. Parce que j'aime ma femme. Alléluia. Amen. Ils ont tout fait. Le monsieur dit, tue-moi. À son tour, en lui disant la même chose. Tue ton mari. Elle a pris. Elle a fait. Eux ont constaté que l'âme n'est pas chargée. Il n'y a pas de balle dedans. Et puis les braqueurs ont laissé le monsieur et sa femme. Eux, ils sont partis. La question, si c'est ou bien toi, que dans ce moment-là, cette femme-là, son sang est scellé parce que c'est elle-même qui a décidé ce qu'elle veut être. Elle a déclaré que elle, c'est une femme. Et qui est la femme donc? La femme, c'est ce thème que les hommes ont mis à côté d'eux. Bien qu'ils ont tiré un profit, mais ils ont apporté du discrédit et du dédain à sa personne. Parce que la plupart des hommes, quand ils regardent les femmes, ils ne regardent que leurs intérêts, leurs possibilités, leurs envies, leurs désirs. Ils ne se rendent pas compte qu'en dehors de leurs envies, de leurs désirs, de leurs intérêts, il y a autre chose qui peut sortir de ce être que Dieu a créé. Quand Adam l'a regardé, il dit, cette fois, elle est chair de ma chair, os de mes os. Ça veut dire, il s'est vu directement en elle. Il n'a rien vu d'autre qui pouvait venir de par elle. Il a seulement vu ce que lui, il a conçu à l'intérieur de lui. Donc quand les hommes parlent de la femme, ils savent dénigrer, ils savent dire des choses à l'égard de la femme. Ils savent rabaisser, ils savent la mettre comme un être faible et incapable de certaines choses. On dit qu'elle est inférieure, elle est la dernière de toute la création. Mais ce matin, je suis venu poser la question. L'action de Jésus a porté à la femme, a touché la tête à la femme, oui ou non? Il n'y a personne pour répondre. L'action de Jésus a touché, atteint, c'est-à-dire a aussi impacté, c'est-à-dire a aussi concerné la femme ou ne l'a pas concerné? Ça la concerne? L'action de Jésus sur la femme concerne aussi la femme. C'est-à-dire, le fait que Jésus soit venu restaurer l'humanité, la femme fait partie de cette restauration. Donc, mettez-vous, je vais commencer à prêcher. C'était juste mon introduction. Amen. Et vous permettez de vous bien asseoir. Amen. Pour que je vous parle. Amen. Femme, j'ai commencé par te donner un thème en te disant femme de gloire. Ce matin, je vais décrire quelque chose que j'ai remarqué chez la femme. J'ai envie de supprimer le mot femme parce qu'en fait, c'est ce mot-là qui cause problème. Alléluia. Ce matin, je vais transformer un peu la chose et enlever dans vos têtes séminaires auxquels nous sommes habitués et auxquels on a eu à faire recours depuis le début de l'année. Pour ma part, c'est votre dernier programme de l'année 2019. Et là, il faut que Dieu nous aide à interpréter pour vous le bégaiement de Moïse, c'est-à-dire faire ce qui est voire impossible, pour que votre année se termine en beauté avec un impact qui vous permettra d'embrasser l'année qui vient et donner le meilleur de vous. Je vois une chose en vous que vous ne voyez pas. Sinon, je vois 5 choses en vous que vous ne voyez pas, que je voudrais ressentir, je voudrais vous faire voir, je voudrais vous faire connaître, afin de changer votre mentalité, de changer votre posologie et de vous donner d'être dans une autre façon de voir et une autre façon d'évoluer. La femme, pour moi, avant la fin de ses jours, ma question, c'est quel est le manteau que tu portes en ce moment? Quelle est l'étiquette qui est sur toi en ce moment? Quel est ce que toi tu dis que tu es et quelle est la mentalité avec laquelle tu évolues? Nous nous sommes mis dans une position où à un certain moment nous nous voyons incapables
émotions et faire ressortir la vie de Dieu afin de la valoriser. Ce matin, je veux te présenter 5 niveaux. Je veux te présenter 5 étiquettes qui te permettront de sortir de toi et de donner le meilleur de toi. La femme, quand elle naît enfant comme tout le monde. Mais le premier niveau, la première étiquette est encore quoi? La casquette, la première qu'elle peut porter, c'est la casquette de jeune fille. Dis avec moi, jeune fille. Dis encore. La première casquette, la première étiquette que tu peux avoir, c'est quoi? C'est jeune fille. Donc, qui est la jeune fille? On va découvrir cela à partir de la parole de Dieu tout à l'heure, de savoir pour moi qui est la jeune fille. Donc, j'aimerais qu'on prenne la parole de Dieu ensemble et nous allons lire sans plus tarder Matthieu chapitre 9, le verset 23 et le verset 24. Je veux quelqu'un pour me lire ça rapidement. Matthieu chapitre 9, le verset 23. Si tu trouves, ça me fait... La maison du chef, et il vit les joueurs, les flûtes et la foule bruyante. Il leur dit, et dort. Point. Il leur dit, retirez-vous. Jésus fut arrivé à la maison. Ma question de tout à l'heure, c'était est-ce que l'œuvre de Jésus sur l'humanité a touché les femmes? T'es assis pour que je vous parle. Là, c'est Jésus qui arrive. La Bible dit Jésus étant arrivé, qu'est-ce qu'il va faire? Il constate une chose, les joueurs de flûte. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit retirez-vous. Et qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Car la jeune fille n'est pas morte. La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Mais elle dort. Point. Tu peux t'asseoir. Bien aimé, la première chose que je veux ressortir, c'est qu'il y a une catégorie de femmes qui évolue avec l'étiquette de jeune fille, qui évolue avec la mentalité de jeune fille. La fille a une particularité, et sa particularité c'est quoi? C'est le sommeil. La particularité de la jeune fille, c'est le sommeil et encore l'amusement. Pourquoi? Parce que la jeune fille se dit, elle a encore du temps, elle a encore beaucoup à faire, elle est jeune, donc elle a encore du temps devant elle, alors elle peut dormir. Donc les jeunes filles aiment le sommeil, aiment en dehors du sommeil l'amusement. Donc il y a cette catégorie de femmes là qui dans l'église, dans l'humanité, dans le quartier, dans l'association est bloquée sur l'amusement. Tout ce qui sort d'elle, ce sont des choses à nous conduire à ce qui amuse la galerie, à faire rire les autres, à plaisanter. Tout ce qu'elle ressort au-dedans d'elle, c'est l'amusement. Quand elle arrive dans un milieu, son fort, c'est la plaisanterie. Elle aime le show, elle aime le spectacle, elle aime se faire voir, elle aime ambiancer son milieu. Elle est jeune, elle se dit j'ai encore du temps. Donc tout ce qu'elle fait, c'est avoisinant à quoi? À l'amusement et au sommeil. La Bible dit, son sommeil était tellement intense, son sommeil était tellement trop qu'à un moment, les gens autour ont pensé qu'elle était morte. Car la femme qui dort est avoisinant à la fille, la jeune fille qui dort. Sinon la femme qui dort avoisine à la jeune fille qui est morte. Donc les gens l'ont regardé et ont pensé qu'elle était morte parce qu'elle était endormie. Pourquoi? Elle est dans une position où sa conscience ne lui dit rien. Elle ne s'inquiète de rien. Les choses se passent autour d'elle. C'est pas son affaire. Sa communauté brûle. C'est pas son affaire. Son foyer brûle. C'est pas son problème. Les gens autour d'elle parlent mal, évoluent. Elle, ça ne la concerne pas. Parce que tout ce qui le calme et l'incombe, c'est son amusement, c'est sa plaisanterie et un peu de sommeil. La Bible va dire en proverbe, la Bible dit, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Jusqu'à quand resteras-tu couché et endormi? Va voir la fourmi, elle pourra te conseiller. Il y a une catégorie de femmes dans nos églises et dans nos associations. Tout ce qu'elles savent faire, c'est plaisanter et après quoi dormir. Celui qui dort ne peut pas apporter à l'humanité le changement. Celui qui est endormi, la femme endormie, ne peut pas restaurer son milieu, ne peut pas impacter son environnement et ne peut rien apporter pour changer les choses. Femme, quelle étiquette tu as portée ce matin? Car il y a une catégorie de femmes avec la casquette de jeune fille. Elles aiment la plaisanterie. Revois dans ta vie et trouve en toi s'il y a encore des traits de la plaisanterie et du sommeil. C'est que certainement tu es une jeune fille et tu dois sortir de ton sommeil.
J'ai l'impression que ce message n'est pas pour ici. Si ce message te concerne, ton amen va m'encourager à parler encore. Alléluia. Certains même se disent, je suis jeune, je suis petite, moi qu'est-ce que je peux apporter? Je connais une jeune fille dans la Bible, selon les Écritures, elle avait 8 ans. La Bible dit, la sœur de Moïse, elle avait quel âge? 8 ans, mais elle faisait la navette entre le lit et la maison de l'étalon. La Bible va dire, même qu'on a enlevé Moïse pour le conduire jusqu'à chez l'Égyptien, la petite fille a continué son activité jusqu'à dans la maison de l'Égyptien, du grand pharaon, là où les autres femmes d'Israël ne pouvaient pas entrer parce qu'elles se contentaient à donner leurs enfants pour qu'on puisse les tuer. Mais cette petite fille a dit non, elle est allée jusqu'à rentrer dans la maison royale. Bien aimé, à un moment donné de la marche que nous avons, il faut que tu te réveilles. Ton âge ne doit pas être un handicap. Je dis non. Si tu penses que tu es jeune et que tu as encore du temps, c'est une erreur de croire cela. Parce que dans la marche avec Dieu, l'âge ne compte pas. Parce que j'ai vu des gens qui ont su passer leur âge. À 25 ans, tu peux être leader. À 25 ans, tu peux être une bonne épouse. À 25 ans, tu peux marquer ta génération. À 25 ans, tu peux diriger une entreprise. Tu dis je suis jeune et tu te dis que ton temps n'est pas encore arrivé. Il ne parle d'âge. Arrête ton complexe. Je ne sais pas pourquoi tu es complexé. L'âge n'est jamais un problème. Parce que j'ai vu dans la Bible des jeunes hommes impactés et marquer les générations. L'homme qui vous parle a commencé à ce n'est pas un handicap, mais tu peux utiliser ça comme un atout pour impacter ton milieu. Qu'est-ce que tu veux faire? En tant que femme, qu'est-ce que tu veux laisser à ta descendance et à ta progéniture? Ton âge ne sera pas un problème. Mettez-vous, je vous parlerai en tant que prophète du Seigneur. Je vous ai vu évoluer depuis bien longtemps. Et ce matin, je vous présente 5 étiquettes pour vous faire sortir de vous et donner le meilleur de vous. Parce que quand je vous vois, je vois le meilleur qui somnole encore. Je vois le meilleur qui est endormi. Je vois une femme qui peut changer son environnement, mais qui se dit non, je suis encore jeune, j'ai encore du temps. Et elle s'endort, et elle dort. Quand elle se réveille, les joueurs de flûte sont là. Ils jouent les flûtes et ils encouragent à l'amusement. Quand ils se réveillent, il y a des catégories de femmes. Elles se disent jeunes. La plupart de leur temps, c'est sur Internet, Facebook, Messenger, WhatsApp. C'est là-bas qu'elles en tirent leur plaisir. Et quand elles se réveillent de leur sommeil, elles sont sur leur téléphone à enrichir les autres et à s'appauvrir. Et après, ce qu'elles savent faire, c'est s'apitoyer sur le sort et dire que je n'ai pas réussi, ma vie est difficile. Tu faisais quoi sur Facebook au moment où les autres étaient en train de lutter pour réussir? La jeune fille dort, dit le Seigneur Jésus. Il dit elle n'est pas morte parce qu'elle est tellement restée crispée, cloîtrée dans la maison de ses parents jusqu'à ce qu'on la regarde et on voit la mort. Quand les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Femme, qu'est-ce qu'on voit quand on te regarde? Est-ce qu'on ne voit pas en toi l'image d'une jeune fille qui n'a pas eu le temps de faire sa jeunesse, qu'on a déposée dans un foyer? Quand elle sort de chez elle, qu'elle a un bout de temps, au lieu de s'asseoir, à méditer, à ruminer l'évangile qu'elle entend, afin de ressortir son résultat, elle cherche le meilleur téléphone, afin de poster les plus belles photos, disant, me voici, un instant de loisir. Frère, soeur, c'est ton temps d'évolution que tu es en train de retarder par le temps que tu passes sur Internet. Elles sont déposées dans les foyers, mais avec la mentalité des jeunes filles endormies. Quand tu les vois passer, tu les vois dans une posture, dans une position de fille de 14 ans. Et quand tu l'abordes, tu constates qu'elle est mère, elle est femme au foyer. C'est honteux de voir notre génération aller de manière grégaire à sortir du cadre de la volonté de Dieu et faire croire que nous y sommes encore. Jeune fille, réveille-toi, car de par toi tu peux apporter le changement. Je connais une autre. Si tu penses que ce sont les problèmes qui font que tu ne peux pas te lever, ce sont les difficultés qui font que tu ne peux pas te lever, c'est le manque d'argent qui fait que tu ne peux pas exploiter la grâce
que Dieu t'a donné, le potentiel qui est en toi, tu te dis c'est parce que je n'ai pas l'argent, c'est parce que c'est difficile à la maison, c'est parce que mon mari ne me donne rien, c'est parce que, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Qui parle de quoi? Tu parles de quoi quand il s'agit de la vie de Dieu? Je connais une autre femme, la Bible dit Israël était en guerre. Quand la guerre est finie, on l'a pris et on est parti avec elle. Elle était esclave. Chez qui? Chez un certain Naaman. La Bible dit, elle était esclave. Elle était auprès de la femme de Naaman. Bien aimé, bien qu'elle était esclave, toi tu n'es pas esclave, c'est le manque d'argent qui t'a bloqué et qui fait que tu ne veux pas donner le meilleur de toi. Elle était esclave, mais dans son esclavagisme, la Bible va dire qu'elle s'approcha de sa maîtresse. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, la lèpre de ton mari peut guérir dans mon pays. Moi, il y a un prophète en Samarie, c'est son travail de guérir les lépreux. Avec qui tu causes quand tu n'as rien? Elle était esclave, mais elle a décidé de causer avec les gens de la maison royale. Avec qui tu parles, femme? Car de toi peut venir le changement. Mais si tu causes en tant que fille avec les gens de la bassesse, tu ne pourras pas impacter et changer ton milieu. Il y a des gens qui ont décidé d'impacter leur milieu. Bien qu'elle était esclave, elle a décidé de parler avec les gens de la royauté. Femme, avec qui tu causes? Avec qui tu causes? Avec qui tu causes? Elle était esclave, petite fille. Elle n'a pas dit je suis petite, je ne peux pas parler parmi les grands. Elle n'a pas dit moi je suis esclave, je ne peux rien dire. Elle dit cette lèpre peut guérir chez moi au pays. Imagine-toi, cette femme, cette petite fille qui a décidé de sortir de la dimension de petite fille et d'esclave qu'on voulait la déposer. Qui a parlé et Naaman est parti, il est revenu pur. Tu crois qu'il va abandonner cette petite fille-là? Tu ne crois pas que la vie de cette petite fille va changer tout de suite et positivement? Bien aimé, c'est comme ça dans la marche avec Dieu. Il y a des personnes, Dieu a fait de sorte qu'eux ne peuvent pas marcher pour devenir grands. Mais leur vie, c'est d'impacter la vie de quelqu'un, d'aider quelqu'un à réussir et à devenir. Et si la personne réussit et devient, il viendra te prendre pour te déposer là où tu devais arriver. Joseph était en prison, mais bien qu'il était en prison, il a juste pris soin de travailler dans la vie de l'échanson. Et la Bible dit quand il a fini de travailler dans la vie de l'échanson, c'est l'échanson qu'il a fait entrer au palais royal et a fait de lui un grand. Femme, avec qui tu causes, car même si tu es esclave, parle avec un interlocuteur roi, ça fera de toi une femme qui rentre dans la royauté. Si tu le dis amen, j'annonce sur ta vie en tant que prophète, au nom de Jésus de Nazareth, que la dimension de fille tombe afin que tu rentres dans une autre position. Ça va? Amen. Ça te fait du bien? Amen. On est juste au premier point. Amen. La première étiquette. Amen. Femme, je ne suis pas venu pour te clouer dans ton sort. Je ne suis pas venu t'accuser. Parce que moi aussi j'ai besoin de travailler pour mon Créateur. Et je me pose la question de savoir si je fais ce qu'il me demande. Et je le fais bien. Je suis venu changer ta mentalité. Te donner une autre façon de voir. Car 2020, c'est pour bientôt. Et là, si tu continues à rester ce genre de femme qu'on voudrait que tu sois, je suis sûr que tu ne pourras pas exploiter tout le potentiel qui est en toi. Si tu veux rester ce genre de femme qu'on veut t'attribuer, tu ne pourras pas exploiter tout le potentiel qui est en toi. La jeune fille dormait, mais elle dormait sur sa grâce. La jeune fille dormait, elle dormait sur son opportunité. La jeune fille dormait, elle dormait. Et à côté d'elle, les gens jouaient à la harpe. On vient la chercher. Je sens un peu, accompagne-moi. Tu vois des femmes de foyer dans des mini pas possibles, dans des culottes déchirées. Elles vont où? Elles vont s'amuser un peu. Quel genre de travail tu as fait pour être au moment de l'amusement? Si ce n'est pas parce que tu es dans la peau d'une jeune fille et à côté de toi, les gens jouent à la harpe et cela t'attire et te met dans la plaisanterie. Des mères qui déposent sur les têtes des coupes, elles déposent des bagages sur les têtes. Tu vois des bouquets de fleurs, mais elles disent que c'est leur coiffure. C'est parce que tu es dans la peau de la jeune fille. Sors de là s'il te plaît, car ça ne te ressemble pas. Tu es sorti d'une dimension afin d'impacter ton milieu. Si Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il veut que tu supplantes ton entourage et que tu apportes à la société une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon
façon d'évoluer. Je vois en toi ce potentiel qui peut arriver. Il suffit juste que tu te décides. God bless you. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est passé. C'est rentré même à Dola. Si c'est passé que ça t'a poussé, lève-toi et dis-moi un bon amen. Alléluia. Oh, bien aimé, quelle étiquette tu as mis sur toi? L'étiquette de fille ne te ressemble pas, car la jeune fille est endormie. Elle passe son temps à entretenir sa peau. Elle passe son temps à entretenir son entourage, sa personne. Elle extériorise une beauté qui ne dit pas son nom, mais elle est dans une vision, dans une position de quelqu'un qui veut se faire voir, qui veut se... Elle dormait, et tellement son sommeil était profond, les gens autour ont dit c'est là, elle est morte. Ils ont appelé Jésus pour dire viens, la jeune fille est morte. Quand Jésus est arrivé, comme lui, c'est lui qui a la capacité de restaurer. Il est venu, il a bien regardé. Il dit mais elle n'est pas morte, attention. Vous allez enterrer un potentiel et une destinée glorieuse. Vous allez enterrer quelqu'un pendant qu'elle n'est pas morte. Elle a en elle le potentiel à changer sa famille, changer sa maison, changer son entourage, changer son milieu de vie, changer sa société, changer sa communauté, changer son église, changer sa nation, changer son continent. Pourquoi pas apporter l'impact pour sauver? Et c'est ça que les hommes allaient partir enterrer. Mais comme ils ont eu la présence d'esprit pour appeler Jésus, il a regardé, il dit non, cette-là, elle n'est pas morte dedans. Femme, lève-toi de ton sommeil, car tu dois apporter quelque chose dans la société. Femme, sors de ton sommeil, car tu dois apporter quelque chose à la société. Femme, s'il te plaît, sors de ton sommeil, car tu dois apporter à la société quelque chose. Mais si tu dors et les gens veulent te voir dormir, donc qu'est-ce qu'ils font? Pendant que tu es endormi, on joue auprès de toi à la flûte. Quand tu te réveilles, tu vois les joueurs de flûte. Tu t'amuses un peu et tu redors encore. Et ta destinée passe. Qu'est-ce que tu me dis quand tu me dis on ne m'a pas mis à l'école? Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. J'ai dit la petite fille était esclave. Esclave. Mais elle n'a pas regardé ce qui n'a pas marché. Elle a regardé à ce qui peut marcher. Bien aimé, tu as pris trop de temps à regarder ce qui n'a pas marché dans ta vie. Tu as regardé ce qui n'a pas marché. Mon mari m'a frustré, mon mari m'a comprimé, mon mari m'a déprimé, mon mari m'a opprimé. Mon mari, j'attendais qu'il me donne, il ne m'a pas donné. J'attendais qu'il fasse, il n'a pas fait. Mon mari là, mon mari, bien aimé, jusqu'à quand tu vas rester en train de regarder les autres et penser à ce qui n'a pas marché? Ah, il y a encore des choses qui peuvent marcher. Mon mari. Certains sont tombés dans le piège d'attendre quand les maris, avant d'exploser et de démontrer ce qui est en elle. Frère, sinon sœur, tu vas durer et puis personne ne viendra te marier. Parce que nul ne va accepter de marier ce qu'il n'a pas encore vu. Là, le jargon dit, on ne paye jamais dans l'eau le poisson. On le fait sortir le bois. Juste pour te dire, ne laisse pas ce meilleur pourrir en toi. Amen. Réveille-toi de ton sommeil. Jeune femme, réveille-toi. Ça, c'est la première étiquette que la femme peut porter. Mais si elle a la grâce de rencontrer Jésus, il va discerner à quel niveau elle est. Car quand les hommes te voient, ils verront en toi la mort. Et ils diront, cette femme est morte, cette fille est morte. Mais quand le Seigneur Jésus regardera, il dira, non, elle n'est pas morte, elle dort. Donc si elle dort, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de la réveiller de son sommeil. La première chose que Jésus a fait, il a écarté les joueurs de flûte. Vous n'avez pas lu? Il a demandé aux joueurs de flûte de quitter les lieux. Parce que l'une des choses qui nous maintient en retard, surtout les femmes, débattent sur le lieu de leur oisiveté. On fait où? On fait comment?
On va où? On n'a qu'à faire uniforme. Allons à la plage, allons au maquis, allons ici, allons ici. C'est dépasser ça. Ça, c'est l'image de la fille qui dort, sinon qui est morte. L'image de la femme endormie. Je voulais que tu sortes de là pour devenir meilleur. J'aimerais que tu sortes de là et que tu portes une autre casquette, une autre étiquette. Et cette fois-ci, la deuxième étiquette que la femme peut porter afin de changer les choses, c'est en dehors, après être une fille, elle doit passer au niveau de la femme tout simplement. Tu me dis amen? Amen. Quitte la dimension de fille pour passer au niveau de la femme, tout simplement. Et s'il te plaît, la femme dont je parle, c'est juste le couloir de transition par lequel on quitte l'état de jeune fille. On est forcément obligé de passer par ce couloir-là pour arriver à là où on va. Sinon, être femme n'est pas ce que Dieu attend de toi. Parce qu'à l'origine, quand Dieu créait la femme, oh, on va lire ensemble. Il ne faut pas que je me presse pour dire quelque chose qui certainement n'est pas vrai. Genèse 2. Genèse chapitre 2. Le verset 23. Genèse 2, 23. Je lis la parole de Dieu. Oui. Genèse 2, l'homme dit. Répétons ensemble, qui dit? L'homme dit. Et l'homme dit. Qu'est-ce qu'il dit? Voici cette fois, Voici celle cette fois. qui est os de mes os. Os de mes os. C'est l'homme, c'est-à-dire Adam, qui est venu et qui a dit celle-là. On va l'appeler femme. En réalité, pourquoi lui a donné ce nom-là? J'ai dit tout à l'heure que la jeune fille est comment on appelle, à l'image du sommeil. Mais là, Adam vient d'où? Adam vient d'où? Du sommeil. Parce qu'on l'a endormi avant de tirer et faire la femme. Quand il sort du sommeil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les femmes. Chair de ma chair, os de. Il vient de dormir, comme la jeune fille. Ah, Dieu, avant de créer la femme, à parole, il a dit quelque chose. Il a dit ce que lui voulait faire. Et il n'a jamais dit qu'il voulait faire une femme. Genèse chapitre 2. Remonte maintenant et lis le verset 12. Sinon 18, pardon. Genèse chapitre 2, verset 18. Verset 18. L'Éternel Dieu dit. Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit Il n'est seul. pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bon. Je lui ferai quoi? Une aide qui lui ressemble. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit de la femme avant de la faire venir, l'instrument que lui, Dieu, il a créé, à l'origine, quand il devait la faire venir, il n'a jamais prononcé le nom femme. Il a simplement dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Je lui fais une aide, pas une femme semblable, mais une aide semblable. Ce que Dieu attend de toi, c'est pas être une femme, mais c'est être une aide. Oh, j'aimerais que celles qui sont ici ce matin et qui ont la dimension d'être une aide se lèvent et commencent à acclamer le Seigneur. Si tu te mets à la dimension de aide, oh, ton micro le sait, ton micro la parle bien, mais ça veut. Si tu te mets à la dimension de aide, demande tes fruits, donc, car une aide, elle ne reste pas assise, elle est différente de la femme. La femme, c'est celle à qui l'homme a déjà donné un nom, avec qui il a déjà mis un programme de vie en place. Il a l'objectif de la prendre et d'aller la présenter à monsieur le maire. Et après quoi? Faire des enfants avec elle. Faire des enfants avec elle. Et lui évoluer. Ça c'est femme. Il a mis un plan de vie dans son esprit et il est imposé. Il ne lui donne pas un espace d'expression pour qu'elle sorte ce qui en est. Ah, celle que Dieu voulait faire, c'était une aide. Celle qui a mesure de travailler à ses côtés. Alléluia. Mais on t'a mis dans la position de femme. Qui est la femme? La femme, c'est celle qui
qui s'assoit et qui voudrait gérer tout ce qui est physique et qui est là dans les plaisirs. Tu veux que je te parle de la femme? C'est celle à qui l'homme donne une petite goutte. Il lui dit, tiens cette goutte, garde-la. Et 9 mois après, qu'est-ce que vous voulez? Et le résultat sort et elle fait sortir un enfant. Elle dit, voici ta goutte. Elle l'a transformée et elle est venue lui présenter. Ça c'est la femme. Mais celle que Dieu voulait faire, c'était une aide. Elle et l'homme s'asseyent et ils élaborent un programme de vie et ils se soutiennent pour y arriver. On ne trouve pas parce qu'on vous a trompé à l'origine en vous donnant le nom de femme et non le nom de aide. Vous avez été trompé et je suis venu éveiller votre conscience afin de vous donner la véritable étiquette qui doit vous revenir. Les hommes disent femme. Donc, toi aussi, dans la peau de femme, tout ce que tu as envie de faire, c'est de présenter tes rondeurs, montrer ta couleur de peau, montrer ton savoir-faire. Je sais cuisiner, je sais laver habits, je sais surveiller les enfants, je sais balayer la maison. Le garçon, il s'en fout de ça à un moment donné. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont des challenges, des défis à relever. Et là, les hommes qui voient loin ne s'intéressent pas aux femmes, ils cherchent des aides. Aussi longtemps que tu resteras une femme, ça te sera difficile d'être avec un homme. Car le véritable homme, c'est celui à qui Dieu a donné un bagage qu'il doit porter jusqu'à une destination. Quand il se sentira fatigué, il aura forcément besoin qu'on l'aide à aller au bout de là où on l'a envoyé. Et si tu es dans la peau d'une femme, il n'aura pas besoin de toi. La chose dont il aura besoin, la personne dont il aura besoin, ce n'est pas une femme, c'est une aide. Celle qui pourra m'aider à prendre mon paquet de ciment et à marcher d'ici à Académie jusqu'à la Cyporès. Si tu ne peux pas prendre le paquet de ciment avec moi, ne m'aide pas. Laisse-moi tout seul et aller atteindre mon objectif. Réveille-toi de ton sommeil. On s'en va quelque part et on a besoin des gens équipés et non des ouvriers sous-équipés. Tu seras derrière moi en train de tirer. Il est sorti, il ne m'a pas dit où il partait. C'est parce que tu es femme, il est sorti sans te dire. Il a payé tes règles, il ne m'a même pas montré où c'est. C'est parce que tu es femme. Je ne suis même pas au courant. Il a vendu nos biens. C'est parce que tu es femme. Il ne t'a rien dit. Il ne sait même pas. Il est parti en voyage. Et puis c'est aujourd'hui tu me dis. En fait, quand il a voulu faire de toi une aide et qu'il discutait avec toi de ce qu'il veut faire, tu dis, je ne sais pas, il faut faire seulement. Il faut faire parler. Donc il a vu que tu n'es pas une aide pour lui. Donc il s'engage lui seul. Il décide seul. Et il te laisse constater ses œuvres. Parce que tu es une femme. En lui, il a besoin d'une aide. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas besoin d'une femme. Il a besoin d'une aide. Alors, quand on évolue avec Dieu, on ne vit pas dans la position de femme. On passe de la femme à aide. Car c'est là que Dieu peut aller avec toi. Tu veux que je te parle de la Bible? Tu veux que je te parle de la Bible? Je connais cette femme appelée Vasti. Elle était dans la peau d'une femme. Elle était mariée à un grand homme. Cet homme-là, il était assis sur le trône. Il était bien roi, mais il était un roi ivre. Il était bien roi, mais c'est d'autres personnes qui décidaient à sa place. C'est vrai qu'il était roi, mais il était jeune dans la tête parce qu'il aimait l'amusement et il aimait se saouler. Pourquoi? Parce qu'il avait une femme auprès de lui. Elle s'appelait Vasti. Elle ne construit rien avec lui. Elle s'en fout de lui. Il organise fête pour boire. Elle aussi elle organise fête pour boire. Son mari sort. Elle aussi elle sort. On se croise à la maison le soir. C'est ça la femme. Elle cherche ses intérêts. Elle est poursuit ça et là. Et quand elle veut entrer dans la vie d'un homme, c'est parce qu'elle se sent fatiguée à la maison, menacée à la maison. On parle trop sur elle. On l'emmène trop. Donc il faut qu'un homme vienne. Donc elle s'en fout. Une fois, elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est de quitter la maison de ses pères et aller avec quelqu'un. Donc celui qui vient, elle saute sous l'occasion. Tu es une femme. Amen. Tu es une femme. Professeur. Dieu te bénisse. Je suis dans une autre dimension ce matin. Enfin, s'il te plaît. Si après ce programme tu ne changes pas, je ne sais pas dans quel français le révérend va te parler encore. Je ne sais pas s'il y aura un autre français. Ok, comme il est doué dedans. Mais s'il te plaît, l'année est en train de finir. C'est quelle étiquette tu as sur toi? C'est quelle étiquette?
l'étiquette de la femme. Voilà, Vasti, elle était sur le roi là, elle était. On n'a pas dit la mariée instituteur, on dit roi. Mais il ne peut rien faire parce qu'il n'a personne à la maison. Et s'il se noie dans l'alcool, c'est parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Il se sent seul. Et son ami est devenu l'alcool. Pendant que Vasti était en train de faire de lui un soulard, un ivrogne, un homme du dehors. Et ton mari va rien c'était quelqu'un dehors, tu pleures à l'église, c'est devant Dieu. Quand tu n'avais pas été l'aide qui voulait, tu as été femme. Tu vas aller faire dehors, tu te plains. Assieds-toi bien. Assieds-toi. Si tu n'as pas envoyé deuxième famille, bien aimé, s'il arrive, et imaginons-nous, revenons à notre époque. Hein? Prenons Vasti. Et puis envoyons-la dans notre époque. J'ai dit, je vous parle. Prenons Vasti. Et puis envoyons-la à notre époque. La femme là, on travaille. Son mari travaille. J'ai encadré un foyer comme ça. Le monsieur, il est sergent-chef à la police. Puis sa femme est son patron. Elle est adjudant, sous-lieutenant. Et puis son mari. Alors au travail, la femme pose son autorité de patron au travail. Le monsieur aussi subit ça là-bas. Donc il prie. L'aide d'aller à la maison de calme. Il prie. Arrivé à la maison maintenant, quand la femme dit chérie, s'il te plaît, passe-moi le prix, dit hey! Ça dit c'est son tour de régner. Quel est ce foyer et où voulez-vous que ce couple aille? Quand on ne sait pas à quel moment donner à l'autre. J'ai écouté un homme dans cette communauté un jour me dire, pour réussir un couple, il faut que un soit bête. Et quand la femme refuse d'être bête, moi l'homme, je peux être bête, ça ne fait rien. Que les autres disent ce qu'ils veulent de moi. Mais tout mon souhait, c'est de réussir mon foyer. Qu'un homme parle comme ça, ça veut dire qu'il subit des choses. Mais retournons à la question que j'ai posée au début. Son amour fait qu'il endosse. Quel genre de femme tu es? Vasti avait le foyer entre ses mains. Et elle prenait son temps à la plaisanterie, à l'amusement. Elle prenait son temps à se vautrer à des choses inutiles. Et même quand son mari peut envoyer la chercher, elle peut répondre, je ne viens pas. Tu es roi, je suis reine. Un point, c'est tout. Quel genre de femme qui ne peut rien apporter à la société, mais qui impose ses désirs, impose ses envies, impose son programme. Même dans l'association des femmes, elle veut être celle-là qui domine. On doit évoluer et on doit faire ce qu'elle dit. C'est quand elle dit que c'est fait que c'est Dieu. Quand elle dit que c'est pas fait, ça veut dire qu'on n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Quel est ce genre de femme dans l'association où c'est Jésus qui doit régner et c'est lui qu'on doit écouter et suivre? Femme, réveille-toi de ton sommeil. Tu ne peux pas continuer à être sous la domination qui ne vient pas de Dieu. Les mentalités de Vasti doivent s'arrêter car il y a une jeune fille qui est sortie de son sommeil et qui a mis de côté la flûte et l'amusement. La Bible parle de Esther quand elle est arrivée et qu'on lui a donné accès au foyer. La Bible dit elle était venue prendre la place de qui? Vasti. Elle était si jeune et belle. Quand elle est arrivée, elle a pris un homme qui était au bord de la mort. Et là où il était positionné, il était à bout de souffle parce qu'il en avait marre. Mais quand Esther l'a récupéré, elle a façonné et elle a remis en haut. Elle lui a donné son autorité de roi. Et là, on a vu un autre roi en lui parce qu'il était maintenant devenu législateur. Il pouvait prendre des décisions. Il pouvait imposer à son peuple de nouvelles façons de voir et d'évoluer avec le Seigneur. Là, c'est Esther qui l'a reçu parce qu'elle avait voulu être une femme qui
qui change dans son environnement le milieu et l'évolution des choses. Quel genre de femme tu veux être dans le milieu où tu es? C'est un échec. Quand tu te trouves dans un foyer, tu ne fais que faire des enfants. Et le monsieur souffre de ce qui n'est pas heureux pendant que toi tu fais des enfants. Quel genre de femme? Je connais Pénina. Elle était dans ce foyer. Anne était aimée. Anne était aimée. Mais Anne regardait les choses se faire. Elle regardait. Et Pénina zoukait dans le foyer. Chaque matin, elle fait sortir un enfant. Elle zouk aujourd'hui. Elle fait sortir un autre enfant. Et la Bible va dire, Pénina faisait quoi? Des enfants. Mais jamais on a dit le nom d'un seul enfant de Pénina. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait rien apporté de bon dans le foyer où elle était. Son travail, c'était faire enfant seulement. Elle est assise au foyer. Junior, va payer chips pour moi. Junior, va payer à l'eau. Et viens ici. M'envoie-moi de l'eau, je vais laver mes pieds. Oh, l'eau est là, elle est là. Mais Junior doit quitter dehors pour venir lui répéter. Elle est assise. Et elle envoie. Elle envoie. Et pendant ce temps, tout pourrit autour d'elle. Voilà pourquoi notre communauté va mal. Voilà pourquoi nous n'avons pas de l'argent. Parce que quelle étiquette les femmes sortent. Jésus sait pourquoi. Je vais vous donner une petite révélation. C'est ma conception des choses. Vous pouvez ne pas croire ou bien ne pas l'accepter. Jésus est sur le poteau de la croix. Il sait que son temps est fini, il va mourir. Il va ressusciter, il va aller au Père. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il avait un disciple qui l'aimait appeler Jean. C'est à Jean qu'il a confié tous les bons secrets. Parce qu'il l'aimait bien. Le seul disciple à qui Jésus permettait de caresser les poils de sa poitrine, c'est Jean. Le seul disciple à qui Jésus mangeait et puis il n'a pas peur. Quand il mange avec les autres disciples, il a peur. C'est là il peut dire, parmi les 12, il y a un qui a me permis, celui qui mange avec moi, il va me permis. Mais quand il mange avec Jean, il n'a pas peur. Il mange avec Jean, il est serré parce qu'il l'aime. La Bible dit, quand il devait mourir, il a dit à la femme, dis-moi si ton enfant. En d'autres termes, il était en train de confier la porte qui allait apporter l'église dont Jésus a parlé, parce que c'est à lui on a dit, c'est sur lui qu'on bâtira l'église dont les portes du séjour de la mort ne reviennent pas, n'est-ce pas? Il a pris cette église-là et puis l'a confiée à la femme. Et tiens, gère-le. Quel nom on veut te donner? Femme. On t'a donné la définition de femme veut dire la terre, femme veut dire la chair. C'est dans d'autres circonstances. Mais il y a encore des circonstances dans lesquelles tu es utile et importante. Et si tu ne peux pas exploiter tous les facteurs, tu vas te bloquer et te caler sur ce qu'on t'a déjà dit et tu ne pourras pas exploiter l'autre côté de ta personne. Et tu mourras et le talent en toi mourra avec toi. Je veux que tu refuses cela parce qu'il y a un potentiel en toi qui ne doit pas aller au cimetière, mais qui doit laisser dans l'humanité l'impact de ce qu'il faut afin que le changement vienne de par toi. Cela est possible. Si tu es d'accord avec ce que je dis, j'aimerais que tu acclames le Seigneur encore. Bien-aimé, j'étais en train d'essayer de dire, tu dois quitter dans la dimension de femme à l'image de Bastille, quitter dans la dimension de femme à l'image de qui? De Pénina, et passer dans une autre facette. Et là tu deviens une épouse. L'autre casquette de la femme, c'est être épouse, celle qui a le manteau de aide, celle qui a la possibilité d'aider. L'épouse, c'est celle qui est rentrée dans la mentalité de son époux, de son mari, et qui a ressorti une vie qu'elle peut démontrer, qu'elle peut manifester. Et le monsieur, il ne tremble plus, il n'a plus peur, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un à la maison qui reproduit tout ce qu'il veut. Il n'a plus besoin de parler, les deux se regardent et ils se comprennent déjà. Oh, je suis à la recherche d'un tel foyer où on se regarde, juste du regard des yeux, et on s'est compris. En association, en société, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, mais nous nous regardons et on se comprend, parce qu'on se complète, parce que tu es ma moitié et tu es dans la mentalité que j'ai. Mon paquet de ciment pèse sur moi et tu le sais quand je marche. Vous me comprenez quand je parle comme ça? Mon fardeau est lourd à porter et tu es là dans une posture de pouvoir m'aider. Mais quand je suis en train d'aller, mon paquet de ciment sur ma tête, le peuple avec moi et le Seigneur nous attend jusqu'à la Syphorès qui est si loin. Et pendant que je me force avec
mon paquet de ciment, à marcher et à trimballer les enfants que Dieu m'a donnés pour aller vers lui. Toi qui te fais appeler femme à mes côtés, tu me dis par l'arrière, pourquoi tu ne m'as pas donné l'argent de papa? Pourquoi tu n'as pas payé mon pain? Pourquoi tu n'as pas dit bonne année? Pourquoi tu n'as pas dit joyeux anniversaire? Pourquoi tu n'as pas dit c'est dépassé ce niveau? On parle d'une autre mentalité. Qu'est-ce que tu appelles joyeux anniversaire? Je t'ai dit à tes amis où est-ce que ça va? Tu vas où? Tu n'es pas édifié? Donc, est-ce que tu n'es pas édifié? Je veux juste dire, ne me fais pas sortir de moi. Ne me fais pas sortir de moi. C'est ce que j'ai dit là? J'ai expliqué, ne me fais pas sortir de moi. Donc, il ne faut pas enlever grosses paroles dans mon ventre. Bien aimé, on doit passer à un autre niveau. Les femmes fonctionnaires, qui elles aussi à leur tour peuvent impacter. Quand je parle pas d'un secteur de femmes, des femmes assises qui ont l'argent. Je parle de toi qui vends au marché, toi qui grille, toi qui pétris le pain, toi qui vends les canettes, toi qui vends les aubergines, toi qui trouves quelque chose. Tu as ce potentiel d'apporter autour de toi le changement. Il suffit juste que tu te décides. Regardez ce peuple-là, on les critique, mais ils ont gardé les cultures de la Bible. Ils se marient d'abord, on dit c'est mariage forcé. En quoi c'est forcé? En quoi c'est forcé? Le papa sait quelle éducation il a donnée à son enfant. La maman sait quelle éducation il a donnée à son enfant. Donc les amis se connaissent, ils se comprennent. Mon gars, Joe, on se connaît, on se comprend. Oh, ma fille est là, c'est comment? Ta fille, elle m'intéresse. Et puis ils se prennent, ils se marient. Et j'ai appris que qu'est-ce qu'ils font? Au jour du mariage, ils collectent beaucoup de fonds qu'ils prennent, ils donnent à l'enfant. Et puis il s'en va dormir. Il a dit, comment la maison va être payée? Comment tu vas être sorti? Comment lui il s'en fout? C'est bon, mais c'est dangereux. Il faut juste que tu sois converti. Pour évoluer dans ce système-là. Sinon, franchement, Yahweh, quelque chose va se passer. J'ai 40 ans d'existence sur la terre. Je sais de quoi je suis en train de te parler. Bien aimé, juste pour dire, la femme peut donner le meilleur d'elle. Alléluia. J'ai écouté un vieux couple à une cérémonie qui était organisée à l'honneur des couples. Et ils ont dit leur plus bon secret, c'est tous les parents qu'ils ont fait ensemble. C'est ce qui a constitué leur union. Parce que chaque parole qu'ils faisaient, ils étaient conscients de quelque chose. La femme se bat avec son mari, le mari se bat avec la femme, mais ils se battent parce que tous les deux ont le souci de faire avancer le foyer. Il y a des femmes qui se battent parce qu'elles veulent de l'honneur. Elles se battent parce qu'elles veulent du respect. Il m'a choqué. Il ne m'a pas dit ça, il ne m'a pas honoré, il ne m'a pas fait comme ça. C'est le parole de certaines femmes. Mais eux, ils avaient 70 ans de vie ensemble. Je dis, il n'a pas dit ils existent, ça fait 70 ans. Ils sont ensemble, ça faisait 70 ans que les deux vivent ensemble. Ils étaient très vieux. Et ils sont en train de donner conseil au couple. C'est une cérémonie de couple. Tu viens ta femme, tu viens ta fiancée, des choses comme ça. Et vous êtes assis, eux sont les conférenciers, ils vous expliquent leur vie. C'était intéressant, rempli d'enseignements. Bien-aimé, je connais une catégorie de femmes. Si tu veux, la femme, elle est liée au lit. Et puis l'épouse est liée au foyer. Tu veux t'attacher à quoi? Dis-moi, à quoi toi tu veux t'attacher? Au lit ou au foyer? Lui là, vous connaissez. Hein? Les femmes comme Pénina là, ce sont les femmes qui sont
un niveau où elle se plaint de certaines choses qui n'ont même plus lieu d'exister. Mon mari là, il ne touche pas bien. Donc ça veut dire qu'il touche ailleurs. Le mari là, il sort dur là-bas. Donc ça veut dire qu'avant de venir, il sait où il passe. Surtout quand il arrive et puis il dit, oh, je suis fatigué. Il dit, tu es fatigué, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu es fatigué. Bien-aimé, je veux réveiller ta conscience et te donner d'être une autre façon de femme qui impacte son milieu. Passer à une dimension d'épouse, celle qui connaît son homme, qui maîtrise sa maison. Bien-aimé, après avoir fini d'être une épouse, après avoir fini d'être une épouse à l'image d'Esther, qui est venue changer le monsieur avec qui elle vivait, changer sa mentalité, on voit que maintenant le roi prend des décisions importantes. Maintenant, il agit de la bonne manière. Maintenant, le roi, il est raisonnable parce qu'il est législateur. Il sait appeler sa communauté, discuter avec eux parce que dans le secret, il a changé de femme. N'emmène pas l'homme à changer de femme. S'il te plaît, sois le meilleur qui est en toi. Je sais qu'il y a un meilleur en toi. Je sais qu'il y a quelque chose de bon en toi. Je suis conscient de ça. Quand je te regarde, je ne vois pas tes pleurnichements. Je vois un potentiel glorieux, merveilleux. Je vois une fleur qui ne peut pas mourir. Je vois une sève qui est en train de sortir, même dans la sécheresse, qui permet à la plante de vivre encore. Même quand le soleil tape fort, il y a une eau au tréfonds de la plante qui donne à la plante de pouvoir vivre. Je te fais une femme capable d'aller dans le plus profond du sol, par les racines que tu as eues, par l'expérience de la vie, et tirer certaines choses, afin d'entretenir ta famille. Et alors, tu passes au niveau de quoi? D'être mère. Ça, c'est une autre étiquette que la femme peut porter. Je ne crois pas qu'être mère, c'est quand on a fait beaucoup d'enfants qu'on a déposé autour du monsieur, et puis le monsieur te dit, le monsieur père de 10 enfants, c'est là que tu es mère. Non. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont des mères dans la tête. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ces femmes. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ces femmes-là. Ces femmes-là, c'est des mères. Elles sont dans une dimension glorieuse. Imaginez un peu les femmes qui ont la mentalité de maman Sarah. Maman Sarah regarde son mari et elle voit un homme comblé avec beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de respect. Les autres le respectent, les gens autour le respectent. On le considère, on l'apprécie, on fait tout. Mais arrivée à la maison, elle voit que le monsieur est triste. Elle le regarde et elle voit sa tristesse. Elle peut mettre de côté ses envies, mettre de côté ses plaisirs, mettre de côté sa vie, sacrifier même sa vie pour sauver la vie des autres. C'est ça être une mère. Elle peut regarder le monsieur et lui dire, prends. Comment elle s'appelle? La bonne. Agar. Prends-la. 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 Et va trouver ton plaisir. Ça, une femme ne peut pas faire ça. Ça, une fille ne peut pas faire ça. Ça, même une épouse ne peut pas faire ça. Pour le faire, il faut arriver au niveau d'être mère. La mère, c'est celle qui ne vit plus pour elle. Elle regarde autour d'elle et elle donne vie aux autres. La mère, c'est celle qui oublie ses envies, oublie sa propre vie et allègue les autres pour leur permettre de vivre.